que dans ma course, je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit, la vive source me rafraîchit quand je suis là. C'est dans le don, j'ai ma ressource et dans la force de ton bras. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Le jour je suis sous ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Au matin ton regard m'éclaire et m'ouvre facile chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Béni soit l'Éternel. Frère Maximio nous dit béni soit l'Éternel. Parce que je dis alors que nous approchons nous plus près de la fin de cette année 2024 qui s'en va avec les bons comme les mauvais souvenirs, les bonnes comme les mauvaises expériences de cette année seront bientôt derrière nous, alors que nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que croyant, en tant que gens de foi, chanter ça, serviteur nous en ce chanter le 316, des hymnes et louanges, mon cœur joyeux, plein d'espérance. En d'autres termes, mes frères, en dépit de tout ce que nous pouvons entendre, en dépit de tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télévision, en dépit des couleurs sombres qui s'annoncent sur notre monde, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Comme dit les paroles du chant 316, mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Donc, nous devons, malgré tout, avoir le cœur joyeux. Ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances, mais une joie qui est enracinée dans la présence de Jésus dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je reprends. Joie ça que chanter à Paléa, numéro 316 là, c'est pas une joie qui découle des situations, c'est pas une joie qui découle, c'est-à-dire que c'est pas une joie qui sortit dans bien-être matériel, dans l'argent que nous sommes capables de posséder.
ou dans belle caille, belle rade que nous sommes capables de mettre, belle voiture nous sommes capables de rouler. Mais c'est plutôt une joie qui émane, qui sortit, qui est enracinée dans la présence de Dieu dans nos vies. Présence bon Dieu dans le cœur. C'est ça qui est capable de rendre notre joie parfaite. C'est ça qui est capable de permettre que nous gardions le sourire au milieu même des mauvaises nouvelles. C'est présence bon Dieu dans la vie, nous. Une présence réelle de Dieu qui est capable de permettre que nous restions calmes, nous restions en paix devant les fluctuations de cette vie, c'est-à-dire devant les changements, devant les mauvaises surprises de la vie. Donc nous avons plus que jamais besoin de nous assurer que Dieu est avec nous, que Seigneur a dans la vie nous, c'est Seigneur la vie nous. Et si c'est la réalité que nous vivons, eh bien nous pouvons aborder demain avec calme, sérénité, tranquillité. J'ai dit bien, nous pouvons aborder l'avenir ou encore le futur dans le calme, dans la joie, dans la sérénité, dans la tranquillité, parce que Dieu est notre refuge, Dieu est notre berger. Je dis à la fenêtre sur la Bible, je suis venu comme pour partager ma réflexion, ma dévotion personnelle avec vous, amis de fenêtre sur la Bible. Et je vous encourage du même coup à vous abonner, à supporter, à encourager le travail que nous faisons en vous abonnant, en cliquant et en partageant ce réseau. Encore en miniature, encore petit, certainement, mais cependant, comme je vous l'ai dit dans le passé, si dans la fenêtre sur la Bible, nous arrivons à toucher un monde, nous arrivons en bénédiction pour une seule âme, une seule âme, eh bien nous pouvons dire que le temps que nous avons mis à ce travail n'a pas été en vain. N'a pas été en vain. En nous prier le Seigneur. Bon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour les grâces, les bénédictions, les faveurs que nous avons reçues de toi jusqu'à ce jour, Seigneur. Nous ne pouvons jamais suspendre fin de merci parce que nous réalisons à chaque instant, à chaque moment, que nous avons respiré encore, que nous ne droit pas parmi les vivants. C'est peut-être ça nous décider bas au gloire, parce que Paul a dit que tout ça qu'il a au cap respirer, que il glorifier le nom de l'Éternel. Donc papa, nous voulons dire merci pour tout ça, pour tout ça fait, pour conduire nous tout à travers de cette année 2024, jusqu'à aujourd'hui, 22 décembre, 23 décembre, quelques jours seulement avant la fin d'une année et le commencement d'une autre. À l'Éternel, à Dieu soit la gloire pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tendez criez-nous, tendez voix-nous, exaucez-nous du haut des cieux. Nous venons chercher présence dans le beau nom de Jésus. Nous prions comme ça, Papa. Amen. Nous avons un grand moment de réflexion. C'est le moment pour nous, alors que nous avons compté peut-être les derniers jours de cette année. C'est un moment pour nous capables à réfléchir, à faire un recul
à penser à la vie, non? Et pour nous examiner, pour nous faire une évaluation de la vie, nous, pour nous capables faire le pour et le contre, c'est-à-dire il nous faut faire un bilan, le bilan de l'année 2024. C'est-à-dire, c'est le moment de revoir dans notre esprit les points importants, les points saillants de notre vie au cours de cette année. Maintenant, qui ça nous veut dire par là? Il dit que faut faire un bilan, faut faire mon qui gagne connaissances, peut-être dans la formation, dans la finance, dans l'accounting, dans la comptabilité. Vous consacrez un bilan lorsque vous avez un business, bien, à la fin de l'année, ou aller dans le cahier pour regarder comment le business a été performé pendant l'année. Est-ce que on fait un bénéfice ou bien est-ce que on finit en balance négative, c'est-à-dire que on fait en perte? Est-ce que c'est un net loss que on fait? Donc, c'est à vous de le savoir. C'est à vous d'examiner votre vie pour voir, eh bien, quel est le bilan de l'année. Il est important de faire le bilan de sa vie, de son année, à la fin de chaque année. Pourquoi? Parce que c'est le moment de rentrer en soi-même. C'est le moment de voir si les plans, les projets, les objectifs que nous nous sommes formés, que nous nous étions formés alors, objectifs, goals, ça qu'on espéré atteindre pendant le cours de cette année, est-ce que nous arrivons à atteindre? Si nous arrivons à atteindre, nous sommes capables de mettre un checkmark, par exemple, si vous avez, par exemple, on dit que vous avez au cours de cette année, vous avez planifié pour aller à l'école, vous avez planifié pour aller apprendre anglais. Il voilà que vous arrivez à apprendre anglais, vous arrivez à enrôler nos cours d'anglais. Donc, vous êtes capable de mettre un checkmark, bon côté cours d'anglais, parce que son objectif côté fixé, vous arrivez à atteindre. On dit que l'objectif, c'était pour ou t'es fini dans le nursing, ou t'es voulu passer examen l'État, ou étudier dur, ou t'es battu cet objectif au cours de cette année, ou dit année a pas fini, si bon Dieu voulait, année a pas fini pour ne pas passer examen nursing, pour ne pas passer examen l'État. Et heureusement, ou aller, ou étudier en pile, ou faire en pile effort, et pour aller prendre test d'État, vrai, ou passer, le qu'on y a regardé au bel petit fila, ou prendre, ou gagner, certification on en met on et puis bon Dieu met tout en position pour que on va avancer dans la carrière ou que on va faire petit kobo, on va être capable de défendre pour soin tête tout. Donc ça sont belles bagailles parce que vous aviez accompli quelque chose, vous aviez eu un but, un objectif au cours de cette année que vous êtes arrivé à accomplir. C'est ça fait qu'on a parlé de faire le bilan de votre vie, et ceci dans tous les domaines. C'est pas seulement dans le domaine spirituel. On a parlé dans le cas de notre cité, l'exemple d'étudiant qui a pris l'examen de l'État dans le nursing, non? Comme sur le plan professionnel. C'est-à-dire, au niveau de la profession, bagage que vous allez apprendre, ou que vous mettez dans la tête pour te réaliser, un examen pour te passer, ou étudier, ou passer le vrai pendant tant on te dit que vous avez fait ça, pendant l'année ça, eh bien, on dit, bon Dieu, merci, béni soit l'Éternel, d'est-ce que, bon Dieu, te permette que, ou te fixe un objectif dans le domaine ça, et bon Dieu permette que, ou atteigne objectif là. Qu'on y a l'année prochaine, si Dieu veut, ou va l'obliger, ou à le fixer d'autres objectifs. Parce qu'on ne peut pas vivre sans qu'on pas un but, sans qu'on pas gagner des objectifs bien déterminés. Ah ouais, il faut que on vive avec des buts. Il
faut que vous gagnez des objectifs. Excusez-nous. Il faut que vous gagnez des objectifs. Il faut que vous gagnez des projets. Il faut que tu aies des projets. Et des projets qui sont capables de répondre à tout aspect dans la vie. À tout aspect dans la vie. Il faut gagner des buts parce que c'est ça qui peut pour bailler action au sens. Lorsque gagner des objectifs, lorsque gagner des priorités, et bien qu'on y a action qu'on va poser, c'est pas action à poser dans le vent, mais c'est plutôt des actions calculées, des actions qui répondent à un but, à un objectif que vous fixez tête. Comprenez bien. Donc c'est ça fait que dans la vie, il faut avoir des objectifs. Il faut gagner des buts, gagner des bagages qu'on va poursuivre. Et il faut connaître qui ça est. Il faut être capable d'établir qui est ce qui est plus important passer en l'autre. Qui ça qui est plus important passer en l'autre. Il faut connaître priorité. Priorité, ça veut dire que c'est bagages qui viennent avant tout. Par exemple, un monde qui doit dit que bon, m'ta aimé et acheter une belle caille. M'ta aimé acheter une belle caille. OK. M'ta aimé peut-être aprouler une belle voiture. M'ta aimé rester dans bon neighborhood ou bien voisinage. M'ta aimé lever petite moyenne dans l'école, dans bon l'école, voyez dans bon l'école, etc. Mais ok, ça, ce sont des objectifs qu'on fixe pour vous et pour la famille. Mais cependant qu'on y a, l'offre fixe objectif et tout, c'est qui saura le faire pour capable atteindre l'objectif ça. Donc il faut qu'il y ait un plan. Donc d'abord dans la vie, il faut apprendre à se fixer des objectifs, des buts. Il faut qu'on bagaille qu'on poursuivre parce que c'est ça qui va vivre en orientation. C'est ça qui va permettre que ou une direction qu'on va suivre. Donc, ou gon point A, ou sorti dans point A, ou va passer dans point B, ou va passer dans point D, pour capable arriver dans point A, B, C, et puis D, et puis pour arriver dans E. Donc, c'est-à-dire, il y a des étapes, mais faut connaître que étape ça va prendre, qui côté ou al maintenant, parce que qui côté que vous voulez arriver. C'est-à-dire, comme d'adjo, là, il y a un monde qui a voyagé, ou va aller, ou va sortir Boston, ou va aller New York. Ou va aller New York, on dit que ou va aller Brooklyn, New York, pour la première fois. Ou va aller Brooklyn, New York, obligé de monter sur GPS. C'est GPS qui va le dire pour prendre 95 North, avec toute l'autre route, tout côté pour passer, le barreau des points de repère, et suivre minutieusement, religieusement, eh bien, direction que GPS là-bas, c'est sûr et certain que on va arriver exactement devant Port-Caille, côté que vous te mettez comme destination. Donc, il faut avoir une destination dans la vie. Là, on parle de destination, on a parlé de objectifs qui sont voulés atteindre. Et les gens qui n'ont pas des objectifs précis dans la vie, ils ont tendance à perdre du temps. Ils gaspillent un peu de temps parce que ils n'ont pas jamais clair sur qui ça veut faire. Par contre, on sait de gens qui ont l'école, et puis chaque bagaille, discipline, l'entrée là-dedans, ils quittent. Ils disent, c'est pas pour lui, that was not meant for me. This is not what I like. On a allé là dans l'éducation. Après, ils vont côté le quitter, track éducation, et du coup, il y a des nurses qui veulent faire. Là, dans nursing, il va finir là, il prend semestre, il quitte nursing là, dans art. Donc, là, voyager de profession en profession, parce que sont gens qui undecided, ça veut dire que sont gens qui pas décisif, l'appelé des tergiversés entre plusieurs domaines, il pas mindé, il pas résolu, il pas connaît qui côté exactement le bilan, qui côté pour l'aller. Et surtout dans une situation comme ça, on est capable toujours demander bon Dieu direction.
ou capable demander bon Dieu direction pour bon Dieu faut ouais dans quelle direction qu'on supposé aller. On pas qu'être dans nous-mêmes en 2024 qui perdu on pas qu'être temps en 2024. We wasted a lot of time in 2024. Why? Because we didn't have any plan for the year. Why? Because we did not plan accordingly. We did not set our priorities right. Right? We did not set our priorities right. So, nous vivons by default. Ça veut dire que nous juste quitter la vie, amener nous dans toute direction. Et puis, nous dit que nous quitter, c'était comme t'as dit, son bateau sur la mer. Le bateau n'a pas de boussole. Il par contre, s'il dans le nord, s'il dans le sud, s'il va dans l'est ou bien dans l'ouest. Et puis, il au gré des vagues. Ou pas qu'à vivre comme ça. Soit vivre, ou pas qu'un objectif, ou pas qu'un rêve, ou pas qu'une aspiration, ou pas qu'un plan, eh bien, vent la vie à maintenant n'importe côté. Parce que, par faute de direction. Donc, il est très important que pour l'année 2025, que vous vous établissez des objectifs bien précis, que vous gagnez des bagages que vous voulez atteindre, ou gagnez des bagages que vous voulez réaliser. Mais en tant que chrétien, comme nous-mêmes, nous voulons vivre en harmonie avec parole bon Dieu, nous voulons suivre les directions divines. Nous devons comprendre que et dans tout ça que nous avons fait, faut nous mettre bon Dieu en premier. Dans tout ça que nous avons fait, c'est pour nous mettre bon Dieu en premier. Parce que qui conseille la Bible nous? Nous avons regardé dans la parole de Dieu, qui ça nous est, eh bien, et Jésus fait connaître, il dit comme ça que cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire que le chrétien, dans tout ce qu'il fait, eh bien, lorsque le chrétien établit des ordres de priorité, c'est-à-dire qui ça qui est plus important, le chrétien toujours doit songer le conseil que Jésus lui-même a donné dans Matthieu 6, le verset 33. Qui ça Jésus dit là, dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Là, c'est lorsque Jésus a fait, et tout le monde qui t'a suivi, tous les croyants connaissent que, eh bien, pour ne pas inquiéter de vie, de qui ça n'a mangé, qui ça n'a boire, c'est ça, il dit dans Matthieu 6 à partir du verset 25. Jésus dit pas battre tout problème, Matthieu 6, 25, pas battre tout problème pour ça que vous avez mangé. Oui, mes amis, qui ça va manger là, comment on y a aller moi, est-ce que je vais manger, est-ce que je vais boire, est-ce que je vais pour mettre, est-ce que je vais une voiture pour mouler, est-ce que je vais déporter, etc., etc. On paquet d'inquiétudes, on paquet de questions que des fois nous nous posons. Mais Jésus pas voulu que nous vivions comme ça. Que nous vivions dans la peur, que nous vivions dans l'inquiétude constante. Il n'a plus déposé nos questions sur l'avenir, c'est-à-dire qui ça a apporté pour moi. Non. Il dit pas inquiétez-nous de bagages, de manger, de boire, de rad, etc. Il dit que la vie nous gagne plus valeur que le manger, le boire et les vêtements. Comprendre que la vie gagne plus valeur que manger, boire avec vêtements. Donc, Jésus dit pas quitter inquiétude la vie à bateau à dominer ou garder petits oiseaux. Tout ça n'a dit là, c'est dans Matthieu 6 que nous joignons à partir du verset 24. Garder petits oiseaux qui volé, Jésus dit que yo même yo pas gagné. Yo même yo pas gagné, yo a volé,
Mais yo pas travail, mais chaque jour yo joine manger pour yo manger. Que c'est papa nous qui dans le ciel là, c'est papa nous, Dieu, notre Père, qui prend soin de sa création, qui les nourrit. C'est bon Dieu qui dirige, c'est bon Dieu qui garde la vie, c'est bon Dieu qui protège, c'est bon Dieu qui bat manger chaque jour. Donc, Jésus utilisait l'image de la nature, ça, pour le faire, nous, ouais, une vérité que, nous souhaitons que, même avant, nous appliquer, nous embrasser vérité, ça, pour la nouvelle année qui est devant nous, à savoir de ne pas nous inquiéter, pour ne pas battre nos problèmes, pour les choses, les besoins de la vie, besoin manger, besoin boire, besoin regarder, etc., etc. Il dit que papa nous qui est dans le ciel là va prendre soin de nous, là va bah nous ça que nous besoin dans la mesure que nous faisons bagaille et qui bagaille ça c'est chercher premièrement le royaume des cieux. En d'autres termes, quand vous établissez des projets pour la nouvelle année, vous faites des plans pour la nouvelle année, eh bien donnez la priorité au royaume de Dieu. En d'autres termes, chercher premièrement le royaume. En d'autres termes, tout ça qui a un rapport avec le royaume bon Dieu, c'est ça et sa justice, c'est ça pour chercher avant. C'est comme si Dieu nous dit de lui donner la priorité dans notre vie. Il y a un monde qui baille bon Dieu priorité dans notre vie, dans sa vie, son monde les lever les matins avant de commencer à vaquer à ses occupations, avant de commencer à prendre téléphone pour checker social médias sociaux, pour le ça, il dit qu'ils gagnent sur internet là, il prend temps pour faire dévotion matinale, pour chercher la présence de Dieu. Mettez le pied la tête sous cabane, il baille bon Dieu gloire, il cherchait la présence de Dieu, l'adorer bon Dieu, il lui dit priez bon Dieu parce que la priorité de cette personne est le royaume, mais non pas les réseaux sociaux ou encore Zin ou encore texte message. Donc prenons l'habitude, alors qu'une nouvelle année est devant nous frères et sœurs, de bien établir nos priorités. La Bible nous donne un conseil salutaire que si nous voulons réussir dans la vie, nous devons donner la priorité, la première place au royaume de Dieu. C'est pas dans la bouche, non, mais nous devons vivre en façon qui montre que bon Dieu a une première place dans la vie. Nous. Si bon Dieu a une première place dans la vie, nous, tout ça n'a fait, n'a pas consulté bon Dieu. Tout ça n'a fait, n'a toujours joué un petit temps pour nous passer dans la présence bon Dieu. N'a toujours joué un temps pour nous lire la parole de Dieu. N'a toujours joué un temps pour nous communiquer avec bon Dieu et pour nous tendre bon Dieu qui a parlé à nos cœurs par le biais de sa parole. Donc, au lieu de nous inquiéter au cours de cette nouvelle année pour les choses matérielles, pour le manger, le boire et les vêtements, il nous est conseillé, Jésus nous a plutôt conseillé de mettre toute notre confiance en Dieu et de chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Et l'autre bagaille que parole là-bas, nous, c'est avec ça que nous voulons terminer avec vous, c'est que la Bible dit que si nous reconnaissons bon Dieu dans tout ça qu'on a fait, eh bien, bon Dieu lui-même, la va faire qui ça? La va aplanir sentier nous. La va aplanir sentier nous. C'est dans Proverbe 3, verset 6. Et c'est avec texte qu'on a terminé, je dis, dans fenêtre sur la Bible, fenêtre 3, verset 6. Eh bien, sage là dit comme ça que confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. D'accord? Bien-aimé, ou même captain de nous sous fenêtre sur la Bible, conseil bon Dieu baou, alors qu'on paraît pour commencer l'année, pour finir une, pour commencer l'autre, c'est pour d'abord donner la première place au royaume de Dieu. Bah, bon Dieu, première place dans la vie. Deuxième bagaille, nous dit pour faire, conseil n'a baou, c'est pour reconnaître, pour confier dans bon Dieu avec tout cœur. Pas quoi dans sagesse, ou pas penser au pied intelligent,
Pas penser c'est au plus intelligent, c'est au plus savé. Parce que tout le monde, ou tellement savé, ou pas la prière, ou pas mettre bon Dieu dans les affaires, parce qu'on senti qu'on est intelligent assez pour régler tout business. Non, ça c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Confiance, nous, c'est pas notre tête, nous, pour nous placer confiance, nous. Mais nous devons plutôt placer notre confiance en Dieu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est pas une confiance à moitié, à demi, ou un quart de confiance, non. C'est de nous confier à Dieu de tout notre cœur, avec toute force, nous. Pas compter sous tête ou frère, seum, mettez confiance dans bon Dieu. Dans bon Dieu. Pas appuyer sous sagesse, ou pas penser que ou sage assez, ou gain expérience assez pour pas mettre bon Dieu dans l'affaire. Tout ça t'as remis pour la nouvelle année, tout ça t'as remis pour famille, tout ça t'as remis réaliser comme objectif, comme but pour la nouvelle année. Mettez bon Dieu là-dedans, demandez bon Dieu direction, demandez bon Dieu pour le guider, ou demandez bon Dieu pour l'ouvrir porte pour vous. Faites confiance à bon Dieu. Verset 6 là dit dans Proverbe 6 là, dans Proverbe 3, il dit reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnaître bon Dieu dans tout ce qu'on va faire. Bon Dieu lui-même là va faire route là douce pour vous. Bon Dieu va faire route pour vous pour passer lorsqu'on reconnaît bon Dieu dans tout ça que on va faire. Zamim, amis de fenêtre sur la Bible, nous souhaitons happy holidays. Et nous connaissons que il y a un pile dans nous qui a un pile inquiétude alors que yon l'autre année va commencer. Eh bien nous vinn ba ou l'antidote, c'est-à-dire le remède aux inquiétudes de cette vie. Jésus vous invite aujourd'hui à ne pas vous inquiéter. Jésus vous invite aujourd'hui à faire plutôt à donner à Dieu la première place dans ta vie. À chercher premièrement le royaume. Et il dit nous, l'autre bagaille, depuis nous bail bon Dieu première place, eh bien, tout ça nous besoin, n'a va joindre bon Dieu, va ajouter pour nous, parce que nous honorer bon Dieu lorsque nous bail bon Dieu la première place. Tout le monde qui honore bon Dieu, qui bat bon Dieu première place dans la vie, bon Dieu a pour nous tout. Bon Dieu a pour nous tout, parce que bon Dieu, son bon Dieu juste, son bon Dieu fidèle, est un Dieu, c'est le Dieu de la promesse. Le Dieu de l'espérance. Ensuite, nous dit que dans Proverbe 3, verset 6, 5, 6, pas compter sous sagesse ou, pas compter sous propre tête ou, mettez bon Dieu dans tout ça que vous avez fait. Bon Dieu va faire route pour vous. Bon Dieu va craser, ouvrir porte pour vous. Bon Dieu a crasé chambran pour vous. Bon Dieu a éteint du feu pour vous. Bon Dieu a calmé les vagues de la vie pour vous. Bon Dieu a crasé ses cœurs pour vous. Bon Dieu a baillé l'autre monde en place où. Eh bien, si que tu honores Dieu et que tu donnes au Seigneur la première place dans ta vie. Zamim, que bon Dieu bénisse nous. Tu t'es serviteur, nos frères Gary Guillotot, dans l'autre émission de Fenêtre sur la Bible. Moi, dis nous, bonne fin d'année, déjà, bonne et heureuse année 2025, sous le regard de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et que nous capables de réussir dans tout ça que nous avons gagné pour nous faire au cours de cette année 2025 qui est devant nous. Eh bien, avant d'aller, nous connaissons nous pas trop pleurs, nous avons chanter un couplet pour vous avant que nous séparions avec vous. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus.
lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas point ni la lune pendant la nuit. Car l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Dès maintenant et à jamais. Amen. Nous prenons position pour la prière. Mon Dieu, Papa, nous qui dans le ciel là, nous disons merci. Pour ce moment ça que nous devons passer dans la présence au Papa. Et nous demandons qu'on va pardonner nous toutes les fois que nous t'ai pensé avec gros force, nous gros courage nous. Eh bien, que nous c'est nous qui mettons la vie nous et nous qu'a fait ça nous voulons nous qu'a vivre Jean nous voulons Seigneur. Et nous ignorer nous pas ba ou place, première place qu'on mérite dans la vie, nous demandons pardon. À ce sont gros imprudences que nous commettons lorsque nous pas ba la première place dans notre vie. Seigneur, ces décisions nous pour cette année qui est devant nous, pour que dans tout ça que nous avons fait, pour nous pas appuyer sous sagesse nous, pour nous reconnaître dans tout détail la vie nous, pour nous ba ou première place et pour nous quitter que c'est vous qui dirigez la vie nous, Seigneur. Ou dit nous pour nous pas craindre rien, nous pas rien pour nous peur. Allez, vini. Eh bien, tu es le même. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Et ou dit nous ça 100 fois dans la Bible là. Puis gars que nous sauter, puis gars que nous paniquer, papa. Nous décider nous pas vivre dans cœur sauter. Nous pas vivre dans panique, mais nous placer confiance nous. Dans cela qui dit nous que votre cœur ne se trouble point. Eh bien, Seigneur, on va combattre pour nous, on va prendre devant pour nous, on va guider par nous, on va diriger nous, on va avec nous dans tout ça que nous avons fait, et on va permettre que nous soyons capables de terminer l'année en bien, et que nous soyons capables de rentrer dans la nouvelle année avec le cœur joyeux, avec l'âme tranquille et paisible, en nous appuyant complètement sur toi, et en plaçant toute notre confiance en toi, Seigneur. Bénis-nous encore une fois, bénis nos amis internautes, reste avec nous, Seigneur. Nous te prions ainsi au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Amis, nous, excusez-nous auprès de nous-mêmes pour petit temps ça que nous te prenons plus là, mais nous te senti nécessaire pour te partager petit moment de dévotion ça ensemble avec vous. Ah bien, jusqu'à ce que nous voyons encore que bon Dieu est capable de bénir abondamment. Bon Dieu remet et nous remontons tout. Bye bye.